les deux personnalités vont se lever pour procéder à la remise, à l'échange des signataires. Voilà ce qui est fait. Merci. Et à l'inversion. Ok, merci. Merci. Les deux personnalités vont se lever pour procéder à l'échange des signataires sous nos acclamations, bien entendu. Merci. Ça va. Merci. Ils vont procéder, les deux personnalités vont échanger des places. Et nous les invitons à bien vouloir prendre place. Mes collègues et moi-même, tous nouvellement investis comme membres de la Commission électorale nationale indépendante, sommes heureux d'être ici au siège national de la centrale électorale de la République démocratique du Congo en ce jour, en vue de nous acquitter d'un noble devoir, celui de contribuer à assurer la continuité du service de cette institution pérenne. Alors que la commission devait être renouvelée à la mi-2019, il a fallu attendre plus de 2 ans pour voir finalement la nouvelle équipe se mettre en place. Ainsi, il ne reste plus donc qu'approximativement 2 années pour que ce cycle électoral 2018-2020, pour ce cycle électoral 2018-2019 et 2020-2023. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous retrousser les manches durant les 2 ans qui viennent. Mes collègues et moi-même sommes déterminés à travailler pour donner au pays des scrutins crédibles dans les délais constitutionnels. Pour arriver à de telles élections, la CENI doit continuer à investir principalement dans ses ressources humaines, qui du reste constituent la pierre angulaire de cet édifice institutionnel. Au nom de la nouvelle équipe de la CENI et au mien propre, je voudrais une fois de plus, comme je l'ai fait à Béatrice Hôtel, féliciter le président Corneille Nangaa, son équipe ainsi que tout le personnel de la CENI pour le travail accompli, et leur expérience et l'œuvre considérable sur lesquelles nous allons bâtir. Chers collègues, reconnaissant une fois de plus le rôle central que jouent les ressources humaines dans toute institution, j'aimerais informer tous les agents et cadres de la CENI, aussi bien à Kinshasa que dans les 25 autres provinces, que nous sommes en train de nous informer sur votre situation, en vue d'identifier les solutions possibles aux défis auxquels vous êtes confrontés. Sans verser dans la démagogie, je voudrais vous rassurer que nous ferons tout ce qui est à notre portée afin de trouver des réponses idoines. Nous devons dire un mot relativement aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Sur ce point, la nouvelle commission électorale convoquera une assemblée plénière des membres au début de la semaine prochaine, centrée essentiellement sur cette matière. Pour terminer, je voudrais remercier le président Nangaa et son équipe pour la facilitation de la remise de reprise. Aujourd'hui, vous partez, mais ce n'est que nos voix, car je ne doute pas que dès demain, si pas déjà ce soir, nous pourrions recourir à l'expérience des membres sortants et vous-même, ainsi que votre mémoire institutionnelle. Je voudrais une fois encore et à travers vous féliciter l'ensemble de l'administration électorale, tant au niveau du SEN, des CEP que des antennes, sur toute l'étendue du territoire national, pour leur précieuse collaboration, leur abnégation et leur sens élevé de patriotisme. Je voudrais pouvoir compter sur chacun afin que nous appuyions sur les compétences et aptitudes des uns et des autres.
que nous puissions réaliser ensemble un cycle électoral crédible et inclusif. Ceci n'est pas un vœu pieux. En effet, il suffit d'une écoute soutenue et permanente de nos populations, ainsi que d'une bonne coordination des intelligences et des efforts de tous pour y arriver. Notre équipe et moi-même s'engagent à associer toutes les parties prenantes en amont et en aval de nos activités, de sorte que le processus ne reste pas l'œuvre de la seule CENI, mais qu'elle soit un résultat partagé de tous. C'est sur cette note que je clôt mon propos, tout en vous remerciant de votre attention. Merci. Le protocole a bien vouloir avoir une surprise. Oui. Nous demandions l'indulgence de tout et chacun, surtout de la nation. Au président de la CENI, à son équipe, ce que je donnerai comme dernier conseil, c'est que nous avons conduit un processus difficile et complexe. On a atteint les résultats. L'alternance, la toute première alternance en République démocratique. Il y a donc des points sur lesquels les points qu'on peut considérer comme des points forts. Je vous conseillerai, Monsieur le Président et votre équipe, de les consolider. Tandis qu'il y a des points qu'on peut considérer comme des points faibles, je vous conseillerai, Monsieur le Président, de les améliorer. Vous aurez des opportunités. Je vous conseillerai d'exploiter ces opportunités. Alors que, ce qui concerne les menaces, veillez à ce qu'ils ne portent pas préjudice au processus. La République vous regarde, nous vous regardons et nous espérons que vous allez atteindre l'objectif en réalisant la mission qui vous est donnée par nous. Je finirai par rendre grâce à Dieu pour nous avoir gardés. Mais remercier particulièrement le président Kadima pour l'organisation de cette remise de reprise. Je peux vous dire que c'est une première. Une remise de reprise dans un climat de convivialité. Tous mes remerciements. Nous partons donc avec les sentiments que la République est en marche. Nous restons à la réserve de la République, bien sûr, au cas où vous aurez besoin de tel ou tel autre conseil. Mon équipe et moi-même. Merci. Comme ça. Caméraman. Les deux personnalités seront au bureau. S'il vous plaît. Questeur de Cachenet. Voilà. Vous restez là. J'invite les membres. Je voudrais inviter aussi les gardes, s'il vous plaît, disparaissez. On reprend. Reprenez les photos. Nous préparons ton soleil, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de